Présentation d'un programme interactif en Flash sur la conjecture de Syracuse. Cette vidéo restera utilisable. Des exemples. Pour commencer, on choisit un nombre, par exemple 9, un nombre entre 3 et 26, dit-on. Clic. 9 au départ, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Le temps de vol est 19. On est arrivé à 1 après 19 coups. Et l'altitude, on est monté jusqu'à 52 ici. Alors on peut comprendre sur cet exemple comment fonctionne la fabrication de cette suite de Syracuse. 9 est impair, donc on divise par 3, on multiplie par 3 et on ajoute 1. 28. 28 est pair, donc on divise par 2. 14. 14 est pair, on divise par 2. 7. 7 est impair, on multiplie par 3, on ajoute 1. 22. 22 est pair, on divise par 2. 11. 11 est impair, on multiplie par 3, on ajoute 1. 34. 34 est pair, on divise par 2. 17. 17 est impair, on multiplie par 3 plus 1, 52. 26, 13, etc. Et on arrive à 1. Le vol atterrit en 1. Voilà pour 9. Un autre exemple, entre 3 et 26, bon, au hasard, 10. Ok. Voilà le vol de 10. Temps de vol 6. Et ça monte pas très haut. 16. Encore un exemple. 15. Bon, on voit que les nombres diffèrent peu, mais les vols sont très différents. Par exemple, ici, on voit un temps de vol 17, mais une altitude de 160 qui sort du dessin. Encore un exemple. Alors il faut choisir le nombre. On va prendre par exemple ici 25 pour terminer cette séquence. Voilà. Le vol de 27. Alors 27, c'est pas très grand, mais il est assez remarquable puisque le temps de vol est déjà 111 avec une altitude atteinte de 1232. On peut zoomer, changer l'échelle pour voir mieux comment se distribuent ces nombres. Tout de suite de Syracuse au choix, entre 2 et 1 million. Bon, on peut faire n'importe quoi. 1, 2, 8, 7, 9. Bon, alors on va voir. Voilà la suite de Syracuse correspondante. Il est suggéré de voir la suite 837 799. On va essayer. 837 799. Alors on voit que le temps de vol est très long, 524. On arrive bien à 1 ici.
Autre suggestion, 17 647. C'est beaucoup plus petit, 17 647. Alors, l'altitude atteinte est assez remarquable puisque elle est ici de, alors 11 0034, on doit la trouver quelque part. Voilà. Un arbre. Alors la fin du vol est ici 16 8 4 2 1. 4 2 1 4 2 1 tout le temps. Alors le 16 avant, il peut y avoir soit 32 qui est bien placé ici, soit, alors comment arriver à 16 à partir de quel nombre? Il suffit de remarquer que le 3x plus 1 correspond à y moins 1 sur 3, 16 moins 1, 15 divisé par 3, 5. Voilà deux nombres bien placés. Alors on peut remonter cette branche, voilà 10, qui provient de 20, ou de 3. 20 provient de 40, 3 de 6, 6 de 12. Alors 40 provient soit de 80, soit de 40 moins 1, 39 divisé par 3, 13, qui provient de 26. Et 80 provient de 160. Alors on peut compléter cet arbre. On trouvera par exemple un maximum de 1024 ici en haut. Alors ce sont des vols décroissants à partir de 1024, etc. Bien, cette conjoncture de Syracuse est encore étudiée par des mathématiciens dont l'un travaille à l'université, a travaillé à l'université de Syracuse aux États-Unis, d'où le nom conjecture de Syracuse. On trouvera des références sur les mathématiciens qui travaillent sur cette question encore depuis peu de temps sur le net. Ce qui est intéressant, c'est que cette conjecture qu'on a exprimée ici par cette phrase, le vol de tout entier positif se termine par 1. Est-ce qu'elle est vraie? On l'a vérifié jusqu'à plusieurs dizaines de millions de milliards, mais des vérifications ne constituent pas une démonstration. Autrement dit, on n'a pas démontré que la conjecture est vraie. Est-ce qu'elle est fausse? Il suffit de trouver un contre-exemple, un vol qui ne se termine pas par 1. Or, on n'a jamais trouvé encore. Donc, on ne peut pas dire que la conjecture est fausse. C'est une curiosité. Alors, on peut reprendre cette vidéo.